Combiner développement technologique et durabilité. C'est le défi pour les entreprises. À l'occasion du Austrian World Summit, le sommet mondial autrichien, la société Apple assure avoir déjà atteint la neutralité carbone et précise que ses efforts se portent désormais sur le verdissement d'ici 2030 de la chaîne d'approvisionnement. Notre engagement, c'est la durabilité, la neutralité carbone, l'économie circulaire. C'est notre engagement et nous n'allons pas revenir dessus. Ce choix n'est pas conditionné aux discussions que nous pourrions avoir avec différents gouvernements européens. Ces robots, appelés Dave et Daisy, sont utilisés par Apple pour recycler les iPhones et d'autres appareils. Ils permettent de réutiliser certains composants, certains métaux et même des matières premières, toujours extraites dans des pays où des inquiétudes demeurent sur les conditions de travail. Le travail éthique et les pratiques environnementales à travers la planète ne sont que le niveau d'entrée pour les affaires. Apple veut aller plus loin que ça et veut devenir une entreprise leader non seulement dans l'approvisionnement en matériaux, mais aussi dans le recyclage et le réemploi des matériaux. La vice-présidente de l'entreprise a fait le déplacement à Vienne pour recevoir un prix en tant que société engagée en faveur du climat. L'événement est soutenu par la star hollywoodienne d'origine autrichienne, Arnold Schwarzenegger. Les défenseurs de l'environnement présents au sommet demandent surtout aux entreprises d'être plus transparentes. Il faut des réglementations qui garantissent que les entreprises divulguent leurs informations pour que nous puissions évaluer leurs objectifs et dans le même temps nous assurer de leur responsabilité dans la façon dont elles obtiennent leurs produits et les différents éléments de leurs produits. Ce rendez-vous à Vienne est présenté comme l'étape préliminaire avant la conférence internationale sur le climat, la COP26, prévue à la fin de l'année à Glasgow. Il y a eu des progrès. Nous avons 70% de l'économie mondiale qui tend vers l'objectif zéro émission. Tous les pays du G7 ont mis en avant des plans ambitieux. Il faut maintenant que l'ensemble de la planète s'engage, en particulier les gros pollueurs. Il faut que les pays du G20 s'engagent dans cette voie. Les dirigeants européens présents à Vienne insistent sur les conséquences politiques de l'inaction climatique. L'Europe est la plus progressiste. Mais si nous ne sommes pas sérieux concernant nos objectifs en faveur du climat, alors nous perdrons notre influence géopolitique et ce serait le pire pour les Européens. La Commission européenne présentera dans moins de 2 semaines de nouvelles propositions pour préciser comment l'Union compte devenir en 2050 le premier continent neutre en carbone.